Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que j'ai créé un Discord pour ma communauté et les fans de One Piece. Pour le rejoindre, le lien est dans la description. Ce Discord servira à parler du manga en général, de théories ou des derniers scans sortis. Mais il servira également pour les prochaines vidéos. En effet, je compte faire des vidéos sur One Piece avec un sujet précis, et c'est vous qui donnerez vos avis sur le sujet et je prendrai vos réponses pour en faire une vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à le rejoindre, bon visionnage. Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 22 millions de berries. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo théorie, et on va parler d'un très ancien personnage. En effet, je vais parler de Jin, qui fait son apparition lors du chapitre 44, soit au tout début de One Piece. Avant de commencer, on n'oublie pas, un pouce bleu égale 1 million de berries en plus dans ma prime. Dans la dernière vidéo, vous avez été plus de 500 à mettre un pouce bleu. Arriverons-nous à dépasser cette prime dans cette vidéo ? De plus, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour discuter plus facilement de One Piece et de vos théories ou de vos avis sur mes vidéos. Bon, on va pas parler plus longtemps, c'est parti. Alors la théorie serait, Jin aurait une relation avec Shanks. Tout d'abord, on va présenter le personnage parce que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas entendu parler. Jin était présenté comme le bras droit de Don Krieg. Durant l'arc baratier, il est considéré comme un antagoniste. Cependant, lorsqu'on lui ordonne de tuer Sanji, son sens de l'honneur prend le dessus et il refuse car c'est lui qui lui a donné à manger lorsqu'il était complètement affamé et épuisé. Après le long combat de baratier, il part et fait la promesse à Sanji et Luffy qu'ils se reverront un jour sur Grand Line. Et on sait que pour Oda, les promesses sont très significatives. En effet, les promesses que se font les personnages à propos de leurs rêves font allusion à une mort impossible tant qu'ils n'auront pas atteint leur objectif. Jin est surnommé Démon Enragé. Je ne trouve pas ça anodin qu'un personnage secondaire ait un surnom tel que celui-ci. Jin utilise une paire de tonfa. C'est une baguette avec des boules en fer aux extrémités. On peut voir qu'il est un bon adversaire quand il brise avec une extrême rapidité les boucliers de fer de Pearl, alors que Sanji n'avait pas réussi à les briser. Jin explique que lorsqu'il était sur Grand Line, ils ont rencontré Mihawk, et d'ailleurs celui-ci a détruit rapidement la flotte de Don Krieg, sauf un navire qui a réussi à s'échapper à cause d'une tempête inattendue. On sait que Mihawk était le principal rival de Shanks pour des combats à l'épée. On pourrait supposer que cette tempête mystérieuse n'est pas arrivée au hasard, et que c'est en effet Shanks qui était là pour aider la flotte de Krieg lors de l'attaque de Mihawk. Shanks est un grand empereur et on sait qu'il a un haki surpuissant, et on a remarqué que son haki était tellement puissant qu'il a même abîmé le bateau de Barbe Blanche. On voit également que des tempêtes sont présentes à côté de Monkey D. Dragon, et je ne pense pas que ce soit un fruit du démon qui permette cela. Et donc là on va entrer dans le vif du sujet pour montrer que Jin a une relation avec Shanks. Oda utilise de nombreux symboles qui ne sont pas dessinés au hasard. On a pu le remarquer avec de nombreux indices présents sur ses dessins ou encore les symboles des Jolly Roger qui représentent bien la principale facette d'un équipage. Ici on voit que le Jolly Roger de Krieg ressemble à une tête de mort entre deux sabliers. Toutefois on remarque que Jin lui porte un autre symbole sur lui. Jin est présenté comme quelqu'un de très fidèle à Don Krieg, alors pourquoi porterait-il un autre symbole? Par exemple, Ace qui est fidèle à Barbe Blanche, a le symbole du Jolly Roger sur lui. Le symbole que l'on remarque sur Jin est un dragon rouge. Porter un autre Jolly Roger serait inacceptable pour un membre d'un équipage. Donc on pourrait supposer que Jin n'est pas vraiment dans la flotte de Don Krieg et qu'une tragédie a eu lieu dans le passé de Jin, ce qui l'a mené vers Don Krieg pour avoir une potentielle protection. Sur cette image, on remarque que Jin dit qu'il utilise le nom de Krieg comme un bouclier. Cela prouvera encore qu'il n'est pas un membre officiel de l'équipage. Il dit également que des choses comme avoir peur de ses ennemis ou être blessé ne sont rien d'autre que des soucis inutiles. Et c'est ce type là-bas qui m'a appris ça. On a donc l'information qu'il connaît quelqu'un qui lui a enseigné des choses à propos de la piraterie. Et c'est là qu'intervient le symbole que l'on a vu précédemment. En effet, on retrouve ce dragon rouge sur le bras d'un membre de l'équipage de Shanks. Et il est dur d'imaginer que ce soit une simple coïncidence à force de voir la manière qu'Oda utilise pour insérer des indices. On aurait donc plusieurs suppositions à propos d'un retour de Jin. On pourrait le retrouver comme un compagnon temporaire de l'équipage de Luffy, comme Vivi, ou un allié, comme Law. En effet, on peut voir un foreshadowing sur ce dessin, et celui-ci représenterait le parallélisme entre Sanji qui a aidé Jin et une possibilité que Jin aide Sanji à son tour pour montrer son sens de l'honneur. Regardez sur ce dessin, on peut voir Luffy et son équipage qui sont sur des dragons. Et là on remarque que Sanji a l'air de s'agripper difficilement au dragon, ce qui serait la métaphore de l'appel à l'aide de Sanji. Et qu'est-ce qu'on remarque sur Sanji? Eh oui, le même symbole qui était présent sur Jin. Les dragons représentés sur le dessin feraient peut-être allusion à Kaido, qui semble avoir des membres de son équipage étant des Zoan mythologiques. Et ainsi cette aide pourrait permettre à Jin de rejoindre l'équipage et d'ajouter une rencontre intéressante supplémentaire entre l'équipage de Luffy et l'équipage de Shanks. En effet, Luffy avec Shanks, Usopp avec Yasop, et Jin avec ce personnage dont on ne connaît pas le nom. Et d'ailleurs, ce possible nouveau Nakama des chapeaux de paille pourrait confirmer une théorie de Moncorvo à propos des prochains Mugiwara. En effet, ils ont parlé d'une théorie comme quoi les animaux des signes astrologiques pourraient coïncider avec les membres de l'équipage. Par exemple le singe pour Luffy, ou encore la chèvre pour Sanji. Ils ont fait l'hypothèse qu'il resterait le lapin, le rat et le dragon, avec Carotte pour le lapin, Kinemon pour le rat, et pour le dragon ça restait un mystère. Et c'est là que Jin correspondrait parfaitement au dragon. En faisant mes recherches à propos de cette théorie, j'ai eu l'occasion de relire tout l'arc baratier. Et comme vous avez pu le voir, la plupart des images que j'utilise proviennent de scans qui ont été mis en couleur. Je voulais juste vous faire part de cette information parce que je ne savais pas qu'il existait des scans colorés, et je peux vous dire que c'est très agréable à lire pour se remémorer plein de souvenirs. C'est plaisant à regarder et ça me donnait envie de chercher encore plus d'indices pour la théorie.
Voilà pour cette théorie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, un pouce bleu égale 1 million de berries en plus dans ma prime. Mettez en commentaire les arguments pour ou contre ma théorie. Suivez-moi sur Twitter si vous voulez discuter plus facilement à propos de vos théories ou de One Piece en général. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! On croit pas, tu meurs.